m'a motivée, c'est un peu le fruit du hasard, car j'étais déléguée médicale à la base et je me suis retrouvée plongée dans ce monde de la joaillerie et de l'horlogerie. Et de fait, j'ai commencé à m'intéresser à cet univers passionnant. Donc, ce qui m'a motivée, moi, c'est d'une part, je suis tous les jours dans les ateliers, donc je vois ce qui se fait, etc. Il m'a motivée à m'impliquer dans la direction artistique de l'entreprise. Je vais dire que ça s'est fait naturellement, dans le sens où souvent ma maman, mon grand-père, quand je passais, que j'étais au magasin, ils me demandaient mon avis. Puis janvier, avec ma mère encore, ma sœur et Capucine qui s'en occupe avec nous, avec notre chef d'atelier, et ça s'est fait tout seul. Les responsabilités et les tâches se répartissent de façon naturelle. Inès est actuellement en formation pour prendre la partie fabrication et création. Elisa est à la communication, donc elles sont complètement complémentaires. Et bien moi, je suis entre ces deux mondes. C'est une dynamique. Ce qui est génial, c'est que vu que je travaille avec ma mère et ma sœur, on peut en parler tous les jours. Donc c'est une dynamique qui est cool et qui est spontanée. Enfin, on va franchement dire notre avis et il n'y a pas de tabou. On travaille, mais sans avoir trop l'impression de travailler. On se pose des questions, mais c'est tout le temps. C'est pas que au magasin ou ça peut être à la maison, ça peut être au restaurant. Enfin, on réfléchit souvent à tout. À n'importe quel moment, donc il n'y a pas vraiment une dynamique de travail, je dirais. Ma vision artistique pour l'entreprise, l'intemporalité. Prendre l'histoire, le patrimoine, les archives de la maison et les réinterpréter avec le move, le fluide, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir faire, c'est avancer avec le temps et moi, je vois quelque chose de moderne, de cool et branché. J'aime beaucoup regarder ce que les marques font, comme par exemple j'ai deux marques en tête, Olé Lingard et Buccellati. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et ensuite, forcément la mode. Après on a perdu pas mal d'archives à cause d'une inondation, donc on n'a plus trop de dessins, etc. Mais il nous reste quand même quelque chose. Je trouve que c'est tellement beau d'avoir pu garder cette entreprise de 1854 jusqu'à nous, que c'est important de mettre aussi en valeur cet héritage, cette tradition, et voilà. Mes principales sources d'inspiration, c'est tout ce qui m'entoure. Feuilleter un magazine, voir un détail d'une photo, d'un tableau et qui va d'un coup me parler. Je saisis quelque chose, je pourrais pas l'expliquer. En tout cas, je peux pas me mettre derrière un bureau et me dire allez, vas-y, bosse. On a quand même toutes les trois vraiment le même style, et même avec Capucine, on aime les mêmes choses, donc on est souvent direct d'accord sur ce qu'on a envie de faire pour les bijoux, et ça facilite vraiment la tâche de travailler toutes les quatre. Comment on intègre l'innovation dans notre processus artistique tout en respectant l'héritage? On part du dessin et jusqu'à la fin, donc c'est-à-dire le polissage, on part d'un dessin. On fait appel maintenant à la 3D pour créer nos bijoux et voir ce que ça donne avant. Mais on continue quand même à dessiner, donc je pense que ça respecte un peu l'un et l'autre. Moi ce que je fais, c'est du grattage de fonte, donc c'est le bijou qui est totalement brut, qui sort du coup de la fonte. Ça sort sur un arbre en gros, il va y avoir pendentif, boucle d'oreille, bracelet, tout. Moi ce que je viens, c'est avec mon petit boc-fil, c'est une scie. Je viens découper l'arbre et ensuite il y a un jet de fonte, je l'enlève, et ce qui est génial, c'est que en fait, on part d'un truc qui est totalement brut et qui va par la suite venir être limé. Donc je viens limer, je viens embellir le bijou pour enlever toutes les petites tiges de fonte, etc. Ensuite, le bijou vient être pré-poli, ensuite il est serti. Et une fois que le bijou est serti, on vient le polir et c'est là qu'il est fini. Comment elle s'adapte? C'est vrai que mon papa, il a compris au bon moment, je pense, quand il a fallu passer un peu au digital, aux réseaux sociaux, au site internet, il l'a senti et il l'a fait. Donc on l'a fait à temps, on va dire. Et les réseaux sociaux, tous les moyens de communication qui sont aujourd'hui à notre disposition pour faire connaître notre savoir-faire. La culture de notre entreprise aujourd'hui, c'est une entreprise familiale, donc forcément, nous, on est au magasin, il y a papy, papa, maman, tout le monde. Et puis le 3/4 des personnes, en tout cas beaucoup de personnes qui sont chez Frojo aujourd'hui travaillent ici depuis longtemps. Donc ils m'ont vu arriver quand j'avais 3 ans derrière les tables de vente et ils me voient maintenant aller travailler. Donc je pense que chill quoi, je sais pas trop comment dire, mais c'est pas prise de tête, il n'y a pas trop de pression. Enfin il y en a, mais ça reste correct. On a vraiment un lien assez proche avec toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise, puisque avec ma sœur, on est vraiment, c'est comme si on était nés dans les magasins, puisque toute petite, on vient,
On a vraiment une connexion proche avec même les vendeurs, les vendeuses, tout ça. On a vraiment grandi aussi dans les boutiques, puisque petite, quand c'était les vacances et que maman, forcément, elle allait travailler, elle nous gardait et on passait nos journées avec Elisa, regarder ce que maman elle faisait, on lui posait des questions, etc. Non, c'était rigolo ça. Une culture d'une entreprise familiale, mais au niveau vrai du terme. Et c'est un vrai bonheur de bosser dans des conditions comme ça. Une anecdote rigolote qui m'est arrivée. Donc maman qui faisait l'installation des vitrines à Grignan, je la regarde et moi j'aimais souvent passer la petite balayette et enlever les poussières. Je poussais un peu trop fort et j'ai fait tomber une vitrine mais entière de, je sais plus ce que c'était la marque, c'était Dior. Et là il y a tout le monde qui me regarde, et même il y avait les vendeuses qui se retournent et qui font mais papy qui vient, je crois qu'ils m'ont même pas crié dessus puisque ils étaient choqués, il y avait rien à dire, j'étais juste là. Les principaux défis que l'on rencontre au quotidien en travaillant en famille. Tu travailles H24 mais t'en parles tout le temps. Même quand tu es censé profiter ou que tu veux couper, par exemple, quand on fait des restos tous les quatre, on finit toujours par parler de travail. Quand on est en vacances, forcément, on est toujours en train d'en parler et parfois, tu peux te disputer forcément parce qu'on n'est pas tous d'accord pour tout. C'est rester serein, calme. D'être d'accord sur tout. Ça, c'est compliqué puisqu'on a pas, même si on est une famille, on n'a pas du tout pas forcément la même vision sur tout et les mêmes avis, donc c'est surtout ça. Le sentiment, les sentiments que j'ai depuis que les filles ont rejoint l'entreprise familiale en janvier sont juste exceptionnels parce que je suis vraiment fière qu'elles soient présentes à mes côtés, à nos côtés, et qu'elles puissent faire perdurer toutes nos valeurs. Un vrai bonheur, même si on se prend de temps en temps la tête pour des petits détails, mais c'est juste génial. Et pour le futur, moi je vois vraiment Frojo qui se modernise et qui vraiment assume ses collections, donne des noms, fait vraiment rajeunit le côté fabrication.